Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous explique le fonctionnement de la contre-réaction négative appliquée à un amplificateur opérationnel. Au sommaire de cette vidéo, je vous expliquerai tout d'abord ce qu'est une contre-réaction négative en vulgarisant un maximum. Ensuite, je vous expliquerai le fonctionnement de ce montage au travers de son schéma électrique. Et pour terminer, je procéderai à une petite démonstration détaillée de ce circuit. Ne quittez pas, je vous rejoins directement après l'introduction de cette vidéo. Voici le schéma électrique du montage dont je vous ai présenté lors de la vidéo précédente. Mais avant de vous expliquer le fonctionnement de celui-ci, je vais d'abord passer un peu aux explications de ce qu'est une contre-réaction négative et pourquoi utiliser cette contre-réaction. Donc d'abord, pour faciliter la compréhension de comment réagit un amplificateur opérationnel, il faut travailler qu'avec du courant continu. Comme nous l'avons découvert, un électret produit donc une tension alternative une fois qu'il capte un son. Du coup, celui-ci a été remplacé ici par un trimmer de 4,7 kΩ qui, à la même image que l'électret, va permettre de faire varier la tension appliquée à l'entrée non inverseuse de l'amplificateur opérationnel. Ainsi, donc, en connectant les sondes d'un multimètre entre la sortie du 741 ici sur la patte 6 et le point milieu du pont diviseur constitué par les deux résistances de 2,2 kΩ, on pourra mesurer soit une tension positive, soit négative, selon bien entendu le positionnement du curseur de ce trimmer qui se situe ici. Sans la contre-réaction, donc la contre-réaction qui se situe ici, sans ces deux éléments-ci, pardon, les valeurs mesurées par le multimètre, donc entre le point à la patte 6 et le point milieu entre les deux résistances de 2,2 kΩ, passerait soit on pourra donc passerait du positif au négatif si peu qu'on tourne le curseur au minimum du trimmer, quoi. Donc en gros, si on tourne vraiment rien un tout petit peu le curseur du trimmer ici, la tension va basculer du positif au négatif de façon brutale. Pour adoucir la réaction de l'amplificateur opérationnel, il faudra appliquer une contre-réaction négative. Contrairement au comparateur de tension, il lui faut une contre-réaction positive pour le rationaliser, une contre-réaction négative va permettre de calmer l'amplificateur opérationnel pour éviter qu'il ne s'emballe. Donc, dans l'exemple présent, sur le schéma ici, cette contre-réaction négative est représentée par les résistances de 1 mégaume et de 10 kΩ qui constituent également donc un troisième pont diviseur de tension, car on voit ces deux résistances sont raccordées en série. La résistance de 1 mégaume, c'est tout simplement donc la résistance de contre-réaction négative, car on voit qu'elle injecte le signal de sortie au niveau de la patte 6 du 741 vers l'entrée inverseuse située à la patte 2 du 741. La résistance de 10 kΩ, quant à elle, est une résistance de retour à la masse, bien qu'elle est connectée au point milieu des deux résistances de 2200 ohms, qui est tout simplement en fait le point de référence de l'amplificateur opérationnel. Donc le point de référence est mis au niveau de l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel via cette résistance de 10 kΩ. Maintenant, donc la tension relevée par le multimètre entre la patte 6, donc qui est la sortie du 741, et le point milieu
des deux résistances de 2200 ohms, donc cette tension mesurée va varier maintenant beaucoup plus lentement et celle-ci ne sautera plus du positif au négatif au moindre mouvement du trimmer. Donc l'amplificateur opérationnel sera adouci grâce à la contraction négative située ici. Il faut déjà savoir qu'un amplificateur opérationnel est capable de développer un gain de 100 000, ce qui est énorme, et il est important de le réduire donc à l'aide de cette contraction négative, et celle-ci va réduire, donc va adoucir l'amplificateur opérationnel en 3 points. Donc ça va s'opérer en 3 points. Premièrement, donc déjà quand l'entrée non inverseuse ici sera un peu plus positive que l'entrée inverseuse, la tension de la sortie ici elle va augmenter, ce qui aura pour conséquence, donc grâce à cette contraction, qu'une partie de la tension de sortie ici sera injectée à l'entrée inverseuse, ce qui va diminuer fortement la différence de tension entre les deux entrées ici, dont cette différence de tension, c'est elle qui en fait est responsable de l'amplification de cet amplificateur opérationnel. La diminution, et troisièmement, donc finalement, la diminution de la différence de tension entre les deux entrées va diminuer la tension de sortie, ce qui aura pour effet ainsi que maintenant la sortie, l'amplificateur opérationnel ne s'emballera plus comme précédemment sans ce dispositif de contraction. En ce qui concerne maintenant donc le gain, on va déjà voir donc qu'est-ce qu'un gain déjà, et on va voir deux petites formules pour calculer donc cette contraction et également le gain. Donc déjà le gain c'est tout simplement le facteur d'amplification. La formule pour calculer le gain du circuit est tout simplement la suivante. Donc le gain est égal à 1 plus la résistance 6 divisé par la résistance 7. Ainsi, on aura 1 plus 1 million divisé par 10 000, ce qui aura pour résultat 1 plus 100, ce qui aura ainsi le résultat de 101. Donc, le circuit ici a déjà un gain de 101. La formule pour rappel par rapport à la vidéo des résistances en série et du pont diviseur de tension que j'avais fait dans la chaîne. Donc la formule pour calculer la tension au point milieu des résistances de contre-réaction, donc ici, il y a des deux résistances en série ici, le point milieu étant ici. Cette formule c'est la suivante, hein, donc la tension au point milieu ici est égale à la tension de sortie de l'amplificateur opérationnel fois la valeur de la résistance 7 divisée par la somme des résistances 6 et 7. Et donc, grâce à ces calculs, on pourra voir que si on diminue donc, la résistance de contre-réaction, la contre-réaction va augmenter et le gain, lui, va diminuer. Donc, je terminerai par, les explications de la contre-réaction négative par quelques points qu'il faudra tout de même retenir. À savoir, donc, j'ai retenu là 9 points. Donc, premièrement, un amplificateur opérationnel ressemble à un comparateur de tension du fait qu'ils ont tous deux donc, le même symbole. Hein. On pourrait se tromper hein, en pensant que c'est un comparateur, or que c'est un amplificateur opérationnel. Ils ont tous les deux, donc du coup, deux entrées et comparent la tension entre ces deux entrées pour produire un signal de sortie. Deuxièmement,
il y a une entrée inverseuse et une entrée non inverseuse. Donc l'entrée inverseuse est ici, désignée par le petit moins ici. Et une entrée non inverseuse désignée par le petit plus ici. Les comparateurs et les amplificateurs opérationnels, donc troisièmement, donc les comparateurs et les amplificateurs opérationnels utilisent une contre-réaction pour modifier une de leurs entrées. Le comparateur, lui, va utiliser une contre-réaction positive pour avoir une sortie soit haute, soit basse, tandis que l'amplificateur opérationnel aura une contre-réaction négative pour rapprocher l'état de sortie à l'état de son entrée. Donc, comme nous l'avons vu, cela permet d'adoucir et de calmer l'amplificateur opérationnel. Quatrièmement, la contre-réaction négative est toujours appliquée fatalement à l'entrée inverseuse. Si elle serait appliquée à l'entrée non inverseuse, ce serait tout simplement une contre-réaction positive, normalement appelée réaction positive. Cinquièmement, la contre-réaction positive va permettre de créer un hystérésis à un comparateur, ce qui est par contre pour l'amplificateur opérationnel indésirable car celui-ci doit amplifier la moindre petite variation de son signal d'entrée. Les amplificateurs opérationnels, sixièmement, donc, sont principalement destinés à l'amplification de signaux alternatifs. Donc, comme nous l'avons vu, l'amplificateur opérationnel lors du montage précédent, il amplifiait les signaux alternatifs en sortie, donc je veux dire générés par le microélectret quand il captait un son, alors que le comparateur utilise lui en général des signaux continus. Septièmement, le signal d'entrée d'un amplificateur opérationnel peut indifféremment être appliqué sur l'une ou l'autre entrée, car celui-ci va amplifier que la tension différentielle entre ces deux entrées, mais la sortie sera soit positive, soit négative, selon sur quelle entrée donc, le signal sera appliqué, ce que nous verrons au travers des deux LED ici pendant la démonstration de ce circuit. Huitièmement, la tension appliquée sur l'entrée non utilisée devra être contrôlée et sera la tension de référence. Donc ici, la tension appliquée sur l'entrée non utilisée, donc l'entrée non utilisée à la base, c'est l'entrée donc inverseuse, et cette tension devra être contrôlée ici par l'intermédiaire de pont diviseur de tension, ce qui va donner une tension fixe qui sera ainsi la tension de référence de notre amplificateur opérationnel. Et neuvièmement, contrairement à la plupart des comparateurs, la sortie d'un amplificateur opérationnel ne doit pas être associée à une résistance de rappel dite pull-up car celui-ci va générer son propre signal de sortie. Donc, lors des explications de ce qu'est la contraction négative, j'ai légèrement un peu abordé donc, le fonctionnement de ce circuit. Voilà, donc en ce qui concerne son fonctionnement, comme je vous l'ai expliqué, l'amplificateur opérationnel a deux entrées, une sortie et deux bandes d'alimentation. Donc on ne va pas parler des deux bandes d'alimentation, on va juste parler donc, des deux entrées ainsi que de sa sortie. On voit que ce circuit est constitué donc, de deux ponts diviseurs de tension. L'un qui est, créé avec deux résistances de 2200 ohms et l'autre avec deux résistances de 100 kΩ et au milieu un trimmer de 4700 ohms. La tension de sortie issue du pont diviseur ici créé à l'aide des deux résistances de 2200 ohms est injectée initialement à l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel. Donc nous n'avons pas encore le dispositif de contre-réaction. Cette tension donc est, comme je vous l'ai expliqué, la tension de référence
de l'amplificateur opérationnel. Et la tension de sortie issue de ce pont diviseur de tension sera la tension variable de par le curseur du trimmer se trouvant ici et sera appliquée à l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel. La sortie, quant à elle, est raccordée à deux LED raccordés en tête bêche ici au travers d'une résistance de 220 ohms. Et le courant, donc, quand il va commencer à traverser le circuit, selon, donc, nous aurons, vu que c'est 9 volts ici et deux résistances de même valeur, nous aurons déjà une tension de référence de 4 volts et demi à l'entrée inverseuse. Selon l'emplacement là du curseur de ce trimmer, si l'entrée non inverseuse, enfin si sur cette entrée non inverseuse là il y a une tension inférieure à 4 volts et demi, à ce moment là la sortie bascule vers un niveau, donc il y aura une tension négative au niveau de la sortie de l'amplificateur opérationnel, ce qui aura pour conséquence que là ça sera la LED rouge qui sera allumée du simple fait que elle sera alimentée par la résistance et le courant lui passera comme ceci. Mais sous peu qu'on va faire varier le curseur, l'amplificateur lui va basculer de façon brutale sa sortie et de la tension négative ça va sauter d'un coup à tension positive, ce qui fait que du coup la LED rouge va s'éteindre et la LED verte ici elle va s'allumer, donc je veux dire brutalement, car ça ne se fera pas, je veux dire, de façon lente, ça se fera vraiment de façon rapide quoi. Ceci est en cause que l'amplificateur opérationnel lui s'emballe car il n'a pas de contraction négative. Maintenant je vais, quand on me place ici la contraction négative, ce qui fait les 4 volts et demi issus de la sortie de ce pont diviseur de tension est toujours lui appliqué à l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel, mais cette fois au travers de la résistance de 10 kΩ qui est la résistance de retour à la masse ou le retour à la tension de référence issue du pont diviseur de tension de cette contraction. Ainsi, l'entrée ici sera déjà contrôlée quoi. Donc il y aura déjà un contrôle qui se fera. Donc le courant donc issu de ce pont diviseur de tension également lui est injecté au niveau de l'entrée non inverseuse via le curseur du trimmer qui se situe ici. Et cette fois maintenant, donc nous avons une tension de référence ici toujours de 4 volts et demi, mais cette fois si on a donc une tension fatalement inférieure à 4 volts et demi, donc c'est la LED rouge qui sera allumée car nous aurons une tension négative au niveau de sa sortie. Mais maintenant quand on va tourner donc le curseur du potentiomètre ici et qu'on va se retrouver à une valeur au-dessus de 4 volts et demi, donc là la sortie va basculer effectivement vers une tension positive, ce qui aura pour effet cette fois que la LED rouge ici va à nouveau s'éteindre pour laisser la LED verte s'allumer, mais ceci va se faire de façon plus lente, plus analogique, car nous verrons que pendant la démonstration que quand je vais tourner le curseur du potentiomètre ici, la LED rouge ici elle va s'éteindre progressivement pour pouvoir laisser la LED verte s'allumer quant à elle progressivement. Et donc nous verrons à ce moment là que cette contraction négative ici va servir à contrôler l'amplificateur opérationnel. Certes, un amplificateur, comme son nom l'indique, sert à amplifier, mais une amplification beaucoup trop puissante crée des dysfonctionnements
et des perturbations dans le circuit. Donc c'est pour ça que nous avons besoin d'une contraction négative. Et donc lors de la démonstration, on verra ainsi via l'extraction et l'allumage d'une autre LED que ça se fera progressivement et non brutalement. Du coup, sans tarder, je vais passer maintenant à la démonstration de ce circuit. Donc voici le circuit réalisé sur la breadboard ici. Je le place sous alimentation, en l'occurrence ici avec une pile de 9 volts. Donc je le mets sous tension. Voilà. Là, bon, nous n'avons aucune LED à allumer, fatalement, parce que j'ai réglé le curseur du potentiomètre de façon à ce que les deux entrées de l'amplificateur opérationnel sont placées au même potentiel, ce qui a pour effet qu'il n'y a aucune tension différentielle entre les deux entrées, ce qui fait que l'amplification, le gain est nul. Donc je vais tourner le potentiomètre par exemple vers la droite. Donc voilà, je le tourne vers la droite. On voit que la LED verte s'éclaire progressivement. Et donc on déduit que en tournant le curseur du potentiomètre vers la droite, l'entrée non inverseuse, donc la tension appliquée maintenant à l'entrée non inverseuse est plus haute que la tension appliquée, plus haute que la tension de référence qui elle est appliquée à l'entrée non inverseuse de cet amplificateur opérationnel. De ce fait, cet amplificateur opérationnel ici, donc le UA741, il a simplement amplifié la tension différentielle entre ces deux entrées, et ce qui donne l'état de sortie, donc ici, à l'occurrence, un état de sortie positif, une tension positive au niveau de sa sortie, ce qui fait que la LED verte ici, elle s'allume. Quand maintenant, je vais tourner le curseur du potentiomètre ici, maintenant vers la gauche, donc on voit que la LED verte ici, elle s'éteint progressivement. Jusqu'à retrouver les deux LED étaient ici car j'ai placé maintenant les deux entrées de l'amplificateur opérationnel à un même potentiel. Je vais maintenant faire tourner le curseur ici à fond vers la gauche, et là on voit que c'est la LED rouge qui s'éclaire progressivement. Ainsi on déduit maintenant qu'en tournant le curseur ici dans l'autre sens, on inverse donc fatalement la tension, dans le sens que la tension appliquée à l'entrée, donc la tension variable issue du curseur du potentiomètre ici étant appliquée à l'entrée, je veux dire l'entrée non inverseuse de l'amplificateur opérationnel, cette tension sera maintenant inférieure à la tension de référence appliquée au niveau de l'entrée inverseuse de cet ampli-op, ce qui fait que maintenant on va retrouver une tension négative au niveau de la sortie de cet ampli-op, et ceci grâce à la contre-réaction négative, ce qui aura maintenant pour effet que la LED verte elle s'est éteinte, mais que la LED rouge elle s'est allumée. Maintenant, on peut voir que sous peu, le peu que je tourne ici le potentiomètre, la tension ne bascule pas brutalement du négatif au positif. On voit que ça se fait progressivement. C'est vraiment, ça se fait analogiquement. Et que voilà, en tournant dans l'autre sens, c'est également progressif, la LED verte elle s'allume. Voilà. Donc voilà pour la démonstration de ce petit circuit. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo.
en espérant qu'elle vous a plu. Moi, bon, au niveau de l'ampli-up, pour moi, ça commence à devenir difficile, sans l'aide, bien entendu, car bon, si on comprend le fonctionnement d'un comparateur de tension, on aura plus facile à comprendre donc, le fonctionnement de cet amplificateur opérationnel. Car, comme le comparateur, cet amplificateur opérationnel, lui, il va comparer, je veux dire, la tension appliquée à ses entrées pour ainsi créer donc un état de sortie. En ce qui concerne donc l'aspect théorie de ces deux derniers montages ici au sujet de ce UA741, je vais en rester sur la contre-réaction négative pour le moment, car l'amplificateur opérationnel demande pas mal de notions comparées à d'autres circuits intégrés plus basiques, et de ce fait, dès que j'ai ces autres notions, de toute façon je vous les fais parvenir au travers donc d'une vidéo, car il faut savoir que l'ampli-up il a pas mal de montages divers et variés, car il peut avoir plein de fonctions différentes, plein de câblages et de raccordements différents pour pouvoir avoir ainsi des effets tous différents l'un de l'autre. Donc on déduit par cela également que l'amplificateur opérationnel c'est un circuit donc je veux dire fort universel que l'on va retrouver dans énormément de dispositifs électroniques. Concernant la suite, donc comme je l'ai expliqué, j'en reste là momentanément concernant donc la théorie sur l'amplificateur opérationnel, mais je continuerai donc d'aborder celui-ci en application dans des montages, donc en utilisant ainsi cette contre-réaction négative. Le montage, donc le prochain montage sera lui un peu plus amusant et utilisera donc deux amplificateurs et l'électret. Je n'en dirai pas plus, je préfère vous le laisser découvrir lors de la prochaine vidéo qui sera la vidéo donc de montage de circuit. En attendant, je vous souhaite de très bonnes expériences en électronique et vous donne rendez-vous pour la suite de la chaîne. Bye!